D'abord au niveau de la politique et de la sécurité. Parce qu'on constate qu'il y a une amélioration globalement au niveau sécuritaire, malgré qu'il y a eu quelques cas qui prouvent que dans les forts intérieurs de certains, la paix n'est pas encore de mise. Ça veut dire qu'il y a encore un déficit au niveau du renforcement total de la sécurité. Et on peut parler des cas de disparition qui ont continué à se faire. Et les cas de disparition, notamment le cas du journaliste Jean Bigirimana, il y a l'assassinat horrible de 2 hauts officiers de l'armée, il y a l'assassinat d'un parlementaire de l'East African Community, il y a une tentative d'assassinat d'un haut responsable au sein du bureau de la présidence de la République. Je dois dire que cela prouve que quelque part il y a un déficit au niveau de la paix intérieure pour cimenter la sécurité nationale. Et ici et là, on a aussi entendu quelques cas d'abus de certains, d'une partie de la jeunesse qui voulait se faire et qui voulait substituer les institutions de sécurité, et ce qui a provoqué des fois des polémiques au niveau de la mobilisation citoyenne par rapport au renforcement de la sécurité. Et aussi, il faut parler de ce dialogue tant attendu et inclusif qui n'a pas pu se tenir, qui n'a pas pu terminer pour accoucher de véritables recommandations pouvant asseoir la paix définitive dans notre pays. Il y a aussi une crise diplomatique qui s'est manifestée dans les relations avec certains partenaires privilégiés, notamment la Belgique, l'Union européenne, la France, les Nations unies, l'Union africaine et d'autres pays voisins comme le Rwanda. Et aussi, on a pu constater un événement très important qui augure un changement de certains articles de la Constitution. Et là aussi, par ce fait, tirer attention que c'est un acte qu'il faut poser avec munici, parce que le changement de la Constitution pour un pays comme le Burundi, c'est un acte délicat qu'il faut vraiment prendre avec beaucoup de pincettes. La question des médias n'a pas encore trouvé totalement la solution. Il y a des médias qui ont été fermés. On attend toujours leur sort pour, encore une fois, étoffer l'espace médiatique de notre pays qui était un espace médiatique presque modèle dans la sous-région. Au niveau de la société civile, certaines organisations ont été rayées de la liste, d'autres ont été suspendues provisoirement, d'autres ont rouvert, mais avec 2 récentes lois controversées, problématiques qui régissent les ONG étrangères, les associations nationales. Là aussi, ça nécessite un dialogue permanent pour voir la faisabilité, pour ne pas faire reculer la démocratie à partir de la vigilance citoyenne incarnée par la société civile. Au niveau économique, nous avons constaté la diminution de la coopération, la crise des devises, avec des répercussions inflationnistes évidentes, un taux de croissance très faible, une paupérisation évidente, la diminution de la transparence budgétaire, parce que les rapports budgétaires ne sortaient plus comme auparavant. Il y a l'arrêt complet des grands projets de développement contenus dans les documents de référence, et notamment la transformation de l'agriculture, et le démarrage du secteur touristique comme moteur du développement, le secteur minier, tout cela n'a pas pu démarrer. Et cela aussi, alors que le taux de croissance de la population reste encore élevé. On a pu constater aussi le problème lié à l'éducation, au financement de l'éducation, à voir l'importance de l'éducation dans notre pays. Nous avons constaté que c'est un problème qui s'est manifesté cette année 2016.